Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce soir pour la conférence de presse sur le Carrefour Affaires qui aura lieu le 25 avril prochain au Fermont Manoir Richelieu. Alors, c'est la deuxième édition que, en fait, le Carrefour Affaires est sous la formule Salon. Je veux en profiter pour vous dire que cette deuxième édition-là, c'est une deuxième édition qui a été revue et améliorée. Donc, il y aura plein de nouveautés cette année au niveau du Salon Carrefour Affaires. Alors, je vais laisser Joanne Côté, notre directrice générale, nous présenter ça juste après que j'aurai dit ces quelques mots. En fait, c'est que le Carrefour Affaires est voué naturellement à promouvoir l'économie circulaire et l'achat local. Hein? Alors, on sait tous que réseauter entre entreprises, et cette année d'ailleurs, ce sera la première fois que le Carrefour Affaires sera ouvert au public. Donc, on invite la population à venir visiter les exposants qui prennent le temps. D'ailleurs, on remercie les entrepreneurs et les entreprises à venir sur place pour venir présenter leurs produits et les services. On sait que ça prend du temps, on sait qu'on est dans une période assez achalandée, mais on remercie tous ces gens-là de prendre le temps de soit venir ou de mettre des ressources disponibles pour venir à ce salon-là. Alors, naturellement, ce carrefour Affaires-là ne pourrait pas être possible sans nos précieux partenaires financiers, dont la SADC fait partie, Desjardins, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est, Stein Mona, Filaction, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et les services de main-d'œuvre l'appui. Alors, c'est un rendez-vous. Je vais passer maintenant la parole à Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce. Merci. Alors, merci. Comme vous le savez, depuis le début, le Salon Carrefour Affaires est supporté par la SADC depuis sa première édition et la première édition qui a eu lieu en 2016. L'objectif, quand on a créé ça en 2016, c'était de favoriser l'économie locale et de faire en sorte que les entrepreneurs, entre eux, puissent faire des affaires. Alors, ça nous permettait de mieux faire connaître l'offre de l'autre entrepreneur. Et puis, je pense que quelque part, ça a bien fonctionné puisque à la fin de la première édition, il y a 80 des gens, des exposants qui étaient là, qui ont dit avoir appris sur l'offre de services et de produits des autres exposants. Donc, ça a été extrêmement bénéfique pour notre première édition. Là, on en est à la troisième édition et on est quand même... on demeure avec une formule de salon. Donc, à la base, on parle d'une exposition d'offres et d'opportunités dans les salons. Sauf qu'on veut, cette année, aller plus loin dans cette offre-là et de façon générale, pour être capable de favoriser notre économie, nos entrepreneurs et pour faire en sorte qu'on pense local d'abord. Mais, comme on est dans l'ère du temps, on voulait également penser le développement économique autrement. Alors, c'est comme ça qu'on s'est attardé puis qu'on a mis comme thème central de la journée l'économie circulaire. Donc, ça va nous permettre de pouvoir développer de nouvelles alliances dans ce sens-là. Le salon, cette année, est décliné comme en 4 axes. Le premier axe, c'est de dire que le salon va être vraiment une boîte à outils pour les entrepreneurs. Pour toutes sortes d'entrepreneurs. Ceux qui ont un projet en gestation, ils ne sont pas encore entrepreneurs. Ils pensent qu'ils vont peut-être le devenir. Ça leur tente de se partir une petite business, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors, le salon s'adresse à eux. Ça s'adresse aussi aux entrepreneurs qui ont des projets d'expansion, aux entrepreneurs qui sont en période de croissance. Pourquoi? Parce que sur place, ils vont trouver tous les acteurs du développement économique qui sont susceptibles de pouvoir les aider, soit dans le démarrage, soit dans la création, soit dans l'idéation, soit dans le financement de leur projet d'entreprise. Donc, on va retrouver sur place le SDLE, MDC, BDC, Microcrédit Charlevoix, la SADC, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Desjardins, Filaction. Ça va être en fait comme une espèce de one-stop shopping pour entrepreneurs. C'est une boîte à outils, c'est gratuit, puis en une seule journée, les gens qui ont un projet d'entreprise vont être en mesure d'avoir toute l'information sur place. Alors, on vous invite. Le deuxième axe. Un salon, c'est fait pour réseauter. Alors, évidemment, qui dit salon, dit exposant. Alors, on va avoir une 50aine d'exposants encore sur place. Et si jamais il y a encore quelques-uns d'entre vous qui souhaitez participer, on a quelques places encore disponibles. Le salon
ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment de fouetter les exposants et les visiteurs à créer des liens. C'est gratuit pour les visiteurs, mais quelque part, ce salon-là va être payant. Il va être payant, pourquoi? Parce qu'on s'est fixé des objectifs cette année qui étaient, dans un premier temps, d'augmenter le nombre de visiteurs et par un incitatif à créer des liens avec les gens, avec les bureaux, avec les commerçants. On veut maximiser les échanges et on veut favoriser l'achat local. Alors, quand je vous disais le salon est gratuit, mais il va être payant, c'est qu'on va favoriser la création de liens entre les visiteurs et les exposants parce que chaque visiteur, à chaque fois qu'il va aller créer des liens avec un entrepreneur qui va être en exposition dans un stand, il va recevoir un coupon de participation et à la fin de la journée, on va faire tirer un prix qui va faire en sorte que chacun va gagner, soit le visiteur et l'exposant avec lequel il a créé des liens. Le prix à gagner, ça va être un 1 000 $ en bon d'achat chez n'importe quel membre de la Chambre. Et ce 1 000 $-là, l'exposant va en avoir un et également le visiteur. Donc, au total, 2 000 $ à gagner en bon d'achat pour échanger chez des membres de la Chambre, donc pour favoriser encore là l'économie locale. Évidemment, les entreprises et les organisations qui vont être sur place vont pouvoir soit les utiliser comme entreprise. Donc, si on est une entreprise, on peut prendre, par exemple, ce 1 000 $ puis l'appliquer sur nos états financiers de fin d'année chez notre comptable. On peut les appliquer, on peut inviter l'ensemble de notre équipe au restaurant ou dans une soirée traiteur avec ce 1 000 $-là, ou encore remplacer les cellulaires de tout le monde, ou bref. Mais on peut aussi le remettre à un employé qui était particulièrement méritant ou par un tirage au sort parce que le prix va être transférable. Mais tout ça, ça va se faire localement. C'est des sous qui vont être remis localement. Le salon aussi, ça va être, dans le troisième axe, ça va être un endroit pour de la formation. Alors, on va commencer la journée par une formation qui va être exclusive aux exposants. Alors, à 8h15, ils vont pouvoir apprendre comment tripler les résultats de leur présence au salon avec Ruben Houssan de chez Marketing Face à Face. Ruben, qui est un expert du marketing de salon, va, en plus de donner une formation aux exposants le matin, va se promener tout au long de la journée à travers les kiosques pour repositionner quand vous faites quelque chose qui ne sera pas parfaitement digne de ce nom d'exposition. Il va vous repositionner pour que vous soyez de meilleurs exposants. Donc, ça va vous servir non seulement pour votre journée au Salon Carrefour Affaires, mais ça va servir aux entrepreneurs tout au long de leur vie quand ils vont aller dans d'autres expositions à titre d'exposants. On va avoir également 3 mini-conférences grand public qui vont être complètement gratuites. Donc, vous venez visiter le salon et vous venez également voir ces conférences-là. Et comme on est toujours dans l'heure du temps, on va en avoir 2 qui vont être liées directement à la pénurie de main-d'œuvre et comment on peut faire pour la contrer avec, entre autres, les nouveaux arrivants. Donc, on aura une première conférence qui va être donnée par un monsieur, j'espère que je ne défais pas trop son nom, Jérémy Dumetz, qui est avocat spécialiste en immigration chez Stein Mona. Et lui va venir nous parler de ce qu'il faut savoir en matière d'immigration pour recruter de la main-d'œuvre à l'étranger. On le sait, nos entrepreneurs sont de plus en plus sollicités à ce niveau-là. Donc, il va falloir que, pour arriver à contrer ce problème-là de la pénurie de main-d'œuvre, d'aller vraiment à l'étranger pour le faire, pour recruter. On va avoir également une deuxième conférence qui va être offerte par les services de main-d'œuvre L'Appui, mais plus particulièrement par leur service d'accueil aux nouveaux arrivants, qu'on appelle communément le SANA. Alors, eux, c'est un service d'intégration des nouveaux arrivants et ils vont venir justement nous dire comment on fait pour attirer, accueillir et intégrer des nouveaux arrivants dans Charlevoix. C'est leur spécialité. Ils sont là pour vous, d'ailleurs, pour vous aider à bien intégrer, c'est-à-dire les nouveaux arrivants. Et on aura une troisième conférence qui va être donnée par M. David Bernard de GEP, qui est le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, qui va venir nous parler de la bourse carbone scolaire. Et c'est une présentation, ça, de la SADC. Finalement, le quatrième axe du salon, ça va être formation et réseautage. Donc, on jumelle 2 des axes et c'est la seule activité qui va être payante de la journée dans le cadre d'un dîner-conférence-atelier
Alors, si vous voulez vous y inscrire, ça coûte 42 plus taxes. Vous vous inscrivez via le site de la Chambre de commerce au www.créerdesliens.com. Et le principe, c'est en fait un dîner-conférence-atelier sur l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? C'est grosso modo une nouvelle façon de maximiser, d'optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes de leur cycle de vie, de façon à ce qu'on arrive à récupérer le maximum de choses, et tout ça dans une espèce de circuit circulaire plutôt que linéaire. Alors, il se fait déjà des expériences d'économie circulaire dans Charlevoix. Pour vous en donner quelques-uns, la microbrasserie Charlevoix en fait déjà avec les miettes de pain à chacun son pain, et il crée une bière à partir de ça. Il y a également Champignon Charlevoix qui utilise le marc de café des restaurateurs environnants de sa champignonnière pour la pousse des pleurotes. Et on a également, parce que l'économie circulaire, ça parle également de main-d'œuvre. Donc, on a également des entreprises dans Charlevoix qui favorisent l'économie circulaire en utilisant une même ressource humaine à 2 postes, c'est-à-dire, par exemple, un centre de ski qui utilise de la main-d'œuvre qui est en emploi en été dans un terrain de golf, par exemple, ou dans un hôtel saisonnier. Alors, ce qu'on veut faire, c'est principalement d'arriver à faire en sorte que, après avoir eu une conférence de Mme Manon Boiteux, qui vient de l'Institut d'environnement, de développement durable et de l'économie circulaire, qui va nous expliquer le b.a.-ba de l'économie circulaire. Donc, économie circulaire 101, c'est assez facile. On va, grâce à une animation de la base, on va arriver à faire en sorte qu'on va développer des liens par tablé pour qu'on puisse favoriser cette nouvelle façon de développer du contenu et de favoriser l'économie circulaire. Alors, grosso modo, c'est ça notre journée Carrefour Affaires. On invite les gens entrepreneurs, gestionnaires, entrepreneurs en devenir, et également la population, parce qu'il y a quand même des exposants qui sont là qui vont tout simplement qui font aussi du B2B et du B2C. Donc, on invite tout le monde à venir rencontrer nos exposants, venir écouter nos formations. Ce sera une boîte à outils, une journée d'opportunités d'affaires. Et tout ça, ça se passe le 25 avril, donc le jeudi 25 avril, de 9h à 18h. Et c'est au Fairmount, le Manoir Richelieu. C'est gratuit. Et les stationnements aussi sont gratuits. On vous attend. En compagnie de Mme Joanne Côté, M. Raphaël Dubois, on vient de lancer en fait la programmation pour le Salon du Carrefour, la 3e édition. En fait, qu'est-ce qu'on retient là, de cette nouvelle édition? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va être nouveauté, si je peux le dire comme ça? Bien, la principale nouveauté, je pense qu'on va vraiment axer sur créer des liens, une instance de réseautage en poussant un peu dans la machine pour que les gens vraiment sortent de chez eux, sortent de leur bureau et viennent rencontrer les exposants via un concours qui va être adressé aux exposants. Il y a un point important. Bon, on organise une conférence pour contrer la pénurie d'emplois, si j'ai pu comprendre. Ça, c'est un fait intéressant. Est-ce que c'est une nouveauté ou si on essaie d'amener un plus là-dedans, la main-d'œuvre? Bien, écoutez, je pense que ça fait 2 ou 3 ans que ça fait partie de notre discours presque quotidien de travailler à contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, un événement comme celui-là ne pouvait pas passer à côté de traiter, entre autres, de main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 conférences là, qui vont toucher cet aspect-là, mais particulièrement sous l'angle des nouveaux arrivants. Donc, comment faire au niveau de l'immigration et comment faire également au niveau avec les nouveaux arrivants, comment les aider dans leur intégration. En fait, si je peux me permettre, là, au niveau de la Chambre de commerce, nous autres, on veut donner les outils nécessaires aux gens, les entreprises, parce qu'on sait que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un gros problème. Il n'y a pas juste une solution, mais l'arrivée de nouvelles personnes, d'immigrants, on pourrait appeler ça comme ça, bien, ça fait partie de la solution. C'est une des solutions. Donc, nous comme Chambre de commerce, bien, en fait, on veut mettre les choses en place, puis on veut donner les outils nécessaires pour justement favoriser puis améliorer si on peut dire la transition ou
ou le fait de ramener ces personnes-là ici. Donc, puis ce salon Carrefour Affaires-là aussi, pour avoir moi-même été exposant, ça sera la deuxième fois que je le serai, sous la formule salon, je peux vous dire que pour faire des affaires, c'est vraiment la bonne place, dans Charlevoix, pour le faire. Donc, ça dépend de l'entreprise, ça dépend un petit peu de qu'est-ce que vous faites, mais je suis certain que chaque entreprise a à gagner à se présenter à ce salon-là, du fait de simplement présenter les produits, simplement de venir échanger avec les gens, parce que des fois, on se rend compte trop souvent que nos produits sont méconnus ou on pense que, par exemple, c'est la croyance populaire, ce produit-là ou ce service-là, ça fait juste en ville, alors que souvent, les gens de la région tentent de se mettre à la page, puis on veut tous tirer notre épingle du jeu. Oui, exactement. Après 2 éditions pour la 3e, donc je pense qu'on perçoit qu'on a un bon gabarit de personnes qui participent. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'événement est devenu en fait un requis dans Charlevoix pour aider tous ces gens-là, justement? Tout à fait. Je pense que ça va devenir un incontournable. La formule est gagnante, la formule est bonne. À chaque année, nécessairement, on s'améliore, on se renouvelle avec de nouvelles formations ou avec de nouveaux produits à présenter. Cette année, on a des beaux concours qui font en sorte que ça devient de plus en plus intéressant pour la population en général de se présenter puis de venir voir les exposants qui prennent le temps justement de venir exposer leurs produits et les services. Et c'est à la fois gratuit et payant, là, de ce que j'ai pu comprendre, côté toute proportion. Là. En fait, l'accès au salon, l'accès aux mini-conférences, tout ça, c'est gratuit, même les stationnements au Fairmount. Par contre, pour assister au dîner-conférence, il y a des coûts de 42 $. En fait, c'est essentiellement pour payer le repas, tout simplement. Mais c'est un atelier conférence sur l'économie circulaire qui va être donné par Manon Boiteux, une représentante de l'Institut de l'EDEC, donc qui est un spécialiste en environnement, en développement durable et en économie circulaire. Et le tout se passe le 25 avril, si je retiens bien mon calendrier. Donc ça, c'est pratiquement toute la journée. Là, on commence à 9 h, je crois, et dans la fin de l'après-midi, finalement. De 9 h à 18 h. Alors, de façon, c'est ouvert jusqu'à 18 h pour justement favoriser le fait que s'il y a des gens qui veulent venir après le travail, bien, ça va être encore ouvert. Excellent. Joanne Côté, Raphaël Dubois, merci beaucoup et on souhaite que cette 3e édition soit également un franc succès comme les années précédentes parce que chaque année, on attire beaucoup de gens. Merci beaucoup. Merci.